Aujourd'hui, je vais vous présenter un fromage de l'Aveyron qui est peu connu dans le département et aussi en France. C'est le Rodez. Le Rodez est le deuxième fromage en termes de production derrière le Roquefort dans l'Aveyron. Il en est produit plus de 2200 tonnes par la société fromagère de Rodez du groupe Lactalis. Alors, il n'est pas connu et peu connu en France parce qu'il n'est pas distribué, ou très peu distribué, sauf localement, je vais vous dire où c'est que j'en trouve. Et il est destiné à l'Italie, à l'exportation. C'est un fromage à pâte dure qui est destiné à être râpé. On peut utiliser un copeau. Vous savez à quoi il fait penser? Il fait penser au parmesan. Voilà, tout simplement. Donc, ce fromage, je le trouve aux caves de Peyrelade, à côté de, entre Boynes et Rivière-sur-Tarn, dans la vallée du Tarn, en montant vers les gorges du Tarn. Voilà, après Millau. Ce fromage est vendu par quart, sous vide, environ, je vais dire, 20-22 euros du kilo. Donc voilà, pour vous dire le prix. Il se conserve très bien. Celui-là a plus de 6 mois dans mon frigo. C'est mon dernier. Parce que je vais y retourner prochainement pour refaire le plein. On peut aussi le commander sur internet, sur le site de la maison Conquet à l'Aïole qui vend de la viande. Je vous donnerai le lien dans les descriptifs de cette vidéo pour que vous puissiez le commander. Il se conserve très bien. Donc après l'avoir ouvert du sous-vide, moi je le râpe. J'en reconditionne sous vide dans des sachets pour le conserver plus longtemps. Et je mets aussi dans une boîte au frigo pour l'utiliser régulièrement comme du parmesan. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir comment utiliser le Cooking Chef avec le bol multifonction, la râpe, et nous allons râper le fromage sur le Cooking Chef. A tout de suite. Rodez, il giusto sapore nella cucina pugliese. Donc nous allons voir maintenant comment utiliser le robot et découper le fromage. Bon, tout simplement, je prends un ciseau, je vais déballer mon fromage qui était sous vide. Voilà, le Rodez. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais il sent bien là, il sent bien le fromage. Donc je vais prendre un couteau. On va couper des quartiers pour le passer au robot. Donc, vous voyez, c'est une pâte très dure. On pourrait faire des copeaux, si vous voulez, je peux vous montrer avec un économe. Voilà. Je peux faire des copeaux, les utiliser dans une salade. Là, on va le râper. Donc, j'ai coupé mon fromage en quartier. Je vais utiliser mon robot, j'enlève le couvercle et on va utiliser le deuxième axe rapide. Je monte ma branche. On installe le bol multifonction. Dans mes râpes, je vais choisir la râpe la plus fine. C'est la grille numéro 2. Voilà, j'installe ma grille numéro 2. Je mets mon couvercle, mon robot est prêt. Et je vais commencer à râper à vitesse 1. J'arrête le bol, je sors. Bon, là j'ai des petits morceaux, je débranche quand même, hein. Toujours par précaution. Je débranche ma machine. J'ai pas terminé, il m'en reste encore, donc je vais déjà réserver. Fait tourner dans le sens inverse pour débloquer sans enlever l'axe. Voilà.
Et je verse mon râpé de Rhodes dans un saladier. Je remets mon bol, mon disque, je referme et je continue pour la fin du fromage. Voilà, et j'ai fait un saladier de 500 grammes de fromage râpé. Je vais nettoyer mon plan de travail et puis on va se retrouver pour vous expliquer comment on va mettre. Je vais ranger mon cooking chef, nettoyer un peu les outils et puis on va se retrouver pour mettre sous vide. Sì, mamma. Volevo preparare a Nicola quel piatto. Sì, orecchiette e cavoli. Ma il formaggio ci vuole? Ah, né troppo forte se non ammazza il sapore, né troppo debole. Aspetti che me lo scrivo. Rodez. Il solo formaggio che offre il giusto sapore grazie alla sua accurata stagionatura. Rodez, il giusto sapore. Non mi deve anche spiegare come farla diventare nonna. Donc maintenant que nous avons râpé au cooking chef le fromage, le Rhodes, je vais en conserver dans une boîte pour utiliser au frigo. Donc je vais prendre mon fromage. Ça c'est ma boîte de fromage râpé que je vais garder au frigo. Et le reste, je vais préparer mes sacs sous vide. Donc j'ai mis, comme on a vu tout à l'heure, j'ai mis la machine. Je vais couper. Je coupe mon sac. Voilà. Je vais en faire deux autres. Je vais les faire de la même longueur, hein, à peu près, voilà. Donc ça nous amène avant le texte food saveur. À peu près là. Je recoupe. Voilà. Donc maintenant, j'allume ma machine. Donc maintenant que j'ai coupé mes sacs, j'allume ma machine. Et je vais faire ma soudure du premier sac. J'appuie sur le bouton pour faire ma soudure, juste. Voilà, vous voyez, donc j'ai bien fait ma soudure de mon sac. Je fais pareil avec mon deuxième sac. J'ai une bonne soudure. Et maintenant, je vais remplir mes sacs. J'essaie d'équilibrer en poids. Voilà. Donc là, ça me semble équilibré. Maintenant, je remets sous vide. Et voilà. Donc la soudure est bien faite. Après, je n'ai plus qu'à découper. Vous voyez, je tire au milieu. Et j'ai fait mes sacs de fromage. Donc j'ai fait 5 sachets de 80 grammes. Plus le reste que j'ai mis dans ma boîte. Voilà. Donc ça, je vais conserver dans mon deuxième frigo. Où je stocke mes produits, je vais conserver mes sachets sous vide. Je pourrai ouvrir selon mes besoins. Voilà, j'éteins ma machine, je la débranche